Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête financier. Comment est-ce qu'une seule et même chose, une action, peut avoir plusieurs valeurs différentes et que toutes ces valeurs soient d'une certaine manière correctes? Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Voilà, c'est vraiment la question. Ça paraît complètement fou, non? On se dit, logiquement, une action, ça a un prix. Point. Mais en finance, eh bien, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et franchement, c'est aussi ce qui rend la chose passionnante. On va voir ce qui se cache derrière tout ça. Et pour que ce soit bien concret, prenons un cas réel, la société Atlas. Regardez-moi ça. D'un côté, on a la valeur nominale, 100 dirhams. De l'autre, la valeur en bourse, 206,75 dirhams. On parle de plus du double. Alors, comment on explique un écart pareil? C'est là que notre petite enquête commence. Bon, pour y voir clair, il faut commencer par les bases. On va d'abord s'intéresser aux deux valeurs les plus connues. Ce sont vraiment les fondations pour comprendre tout le reste. Ok, alors c'est quoi la différence? C'est simple. La valeur nominale, c'est un peu comme le prix de naissance de l'action. C'est un chiffre fixe, légal, gravé dans le marbre au moment de la création de l'entreprise. La valeur boursière, par contre, elle est bien vivante. Elle danse, elle bouge à chaque seconde. Elle dépend de l'humeur des investisseurs, des nouvelles économiques, des résultats de l'entreprise. C'est vraiment le pouls du marché en temps réel. D'accord, maintenant on va changer complètement de lunettes. On met de côté le prix du marché pour un instant et on se pose une question beaucoup plus pragmatique, la question de l'investisseur. Concrètement, qu'est-ce que cette action peut rapporter? Et pour répondre à ça, on a un outil, la valeur financière. L'idée est super simple en fait. On imagine que l'action est une petite machine qui crache de l'argent, le dividende. La question c'est, si on voulait obtenir le même montant avec un placement classique, disons à la banque, combien faudrait-il investir au départ? Et voilà la petite formule qui va avec. Pas de panique, elle est juste là pour mettre des chiffres sur notre idée. En gros, elle connecte directement ce que l'action rapporte, le fameux dividende, avec ce qu'elle devrait valoir. C'est une manière très rationnelle de calculer un prix, en se basant uniquement sur sa capacité à générer du cash pour l'actionnaire. Allez, on applique ça à notre cas d'Atlas, c'est très simple, on sait que l'action donne un dividende de 16 dirhams, le taux d'intérêt du marché, lui, est de 8%, on prend le dividende, 16, on le divise par le taux 8 et on multiplie par 100 et hop, ça nous donne 200 dirhams. Et voilà une troisième valeur pour notre action, c'est une autre vérité qui vient s'ajouter aux autres. Alors, petite subtilité, il y a aussi ce qu'on appelle la valeur de rendement. La différence, elle est importante. La valeur financière, on l'a vu, ne s'intéresse qu'à l'argent qui arrive directement dans la poche de l'actionnaire, le dividende. La valeur de rendement, elle est plus large. Elle regarde tout le bénéfice que l'entreprise a généré par action, même l'argent qu'elle a décidé de garder pour grandir. C'est une vision un peu plus complète de la création de richesse. Allez, on change encore de casquette. Fini le marché, fini les dividendes. Maintenant, on enfile notre costume de détective comptable. On va ouvrir les livres et se poser une question très simple, très terre-à-terre. Qu'est-ce que l'entreprise possède au juste? Et pour ça, l'indicateur clé, c'est l'actif net comptable, ou ANC. C'est la valeur de l'entreprise si on faisait les comptes là maintenant. Imaginez un grand ménage. On vend tout ce que l'entreprise possède, les bureaux, les machines, et avec l'argent, on rembourse toutes les dettes. Ce qui reste à la fin, ce tas d'argent propre, eh bien c'est l'ANC. C'est ce qui appartient vraiment aux actionnaires. L'image ici résume ça parfaitement. D'un côté, on a tout ce que l'entreprise possède, ses actifs. De l'autre, tout ce qu'elle doit, ses dettes. On fait une simple soustraction et paf, on obtient l'actif net comptable. C'est une photo de la valeur de l'entreprise vue de l'intérieur, de manière très très prudente. Et si on applique ça à une autre entreprise, disons la société Boutage, et qu'on divise cet actif net comptable par le nombre total d'actions, on obtient ce qu'on appelle la valeur mathématique comptable. Et pour Boutage, ce chiffre, c'est 132 dirhams. C'est un chiffre brut, purement comptable. Mais est-ce que cette valeur sortie des livres de compte est la vraie valeur? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on va maintenant oser remettre en question ces chiffres pour aller chercher quelque chose de plus réel. Et la question qui tue, la voici. La comptabilité, elle est un peu rigide. Elle note la valeur d'un bien au jour où il a été acheté. Mais imaginez un terrain acheté pour une bouchée de pain dans les années 70. Aujourd'hui, il vaut peut-être une fortune. Et ça, la compta ne le dit pas. C'est toute la limite de l'exercice. Alors, regardons ce que ça donne pour Boutage. Et là, attention les yeux. Le terrain,
inscrit à 150 000 dans les livres, mais sa valeur réelle sur le marché, c'est 1 500 000. C'est 10 fois plus, c'est juste énorme. Bon, à l'inverse, les bâtiments, eux, ont vieilli, ils valent moins. Et puis il y a le fonds de commerce, la marque, la clientèle, ça vaut 200 000, mais c'était écrit 0 dans les comptes. Quand on fait le total de tout ça, on rajoute plus d'1 million de dirhams de valeur cachée. Et voilà, c'est le moment de la révélation. On se souvient, la valeur comptable était de 132 dirhams. Mais une fois qu'on a corrigé les comptes pour refléter la réalité du terrain, eh bien, la valeur réelle de l'action monte à 237 dirhams. C'est quasiment le double. Ça montre à quel point ce qui est écrit sur le papier peut être parfois très, très loin de la réalité économique. Ok, on a maintenant tout un tas de valeurs différentes, nominales, boursières, financières, comptables, réelles. C'est un peu le bazar. Alors, laquelle est la bonne, au final? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend de ce qu'on cherche à savoir. En fait, il faut imaginer ça comme une boîte à outils. Chaque valeur est un outil différent pour un travail différent. La valeur nominale, c'est pour l'administratif, le juridique. La valeur boursière, c'est pour savoir ce que le marché pense à un instant T. Les valeurs financières et de rendement, c'est l'outil de l'investisseur qui veut un revenu. La valeur comptable, c'est la vision de l'expert comptable, prudente. Et enfin, la valeur réelle, c'est l'outil indispensable si on veut acheter ou vendre l'entreprise entière. Et tout ça se résume parfaitement ici. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver la valeur, la seule vérité. Le but, c'est de comprendre que chaque valeur est une facette différente de la même entreprise. Chacune nous raconte une histoire différente sur sa santé, ses richesses cachées ou son potentiel. Et on va se quitter avec une dernière question pour la route, une question qui ouvre des portes. Si le prix d'une entreprise en bourse est beaucoup, beaucoup plus bas que la valeur réelle de ce qu'elle possède, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quelle opportunité ça peut représenter? Voilà, commencer à se poser ce genre de questions, c'est commencer à penser comme un vrai investisseur. Merci beaucoup de nous avoir suivis.